Ce document résume toute l'histoire. On peut y lire « Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre $1 de vente ». Ils ont caché le fait qu'ils empoisonnaient leurs voisins d'Anniston parce qu'ils ne voulaient pas perdre $1. C'est seulement quand les avocats des habitants d'Anniston ont saisi la justice que Monsanto a été obligé de divulguer ces documents confidentiels. Nous avons alors découvert ce qu'ils savaient depuis longtemps. Ils savaient la vérité depuis le début. Ils ont menti. Ils ont caché la vérité à leurs voisins et aux autorités gouvernementales. Et lorsqu'ils ont finalement informé les autorités, celles-ci, au lieu de se placer du côté des empoisonnés, ont protégé la compagnie. Elles ont soutenu Monsanto. C'est scandaleux, absolument impardonnable. C'est tous tes médicaments? Non, ce n'est pas tout, j'en ai d'autres là. C'est quoi ton taux de PCB? 63,8 dans le sang. Dans le sang. Si on faisait une biopsie de sa graisse, il serait en haut de l'échelle avec 3 ou 4 000 parts par milliard. Ou plus. Quel est le niveau acceptable? C'est 2 parts par milliard. C'est le standard mondial. Mais nous en avons plus dans le sang et dans le corps que nulle part ailleurs dans le monde. Ici, c'est normal de parler de son taux de PCB? Nous en parlons tous ici parce que c'est notre quotidien. Qu'il arrive que les enfants viennent me voir et me disent « Monsieur Baker, on m'a fait des analyses, j'ai 3 parts par milliard. Combien de temps il me reste? » Cette histoire est absolument terrible. Mais qu'en pensent les scientifiques? Sur la toile, on trouve de nombreux articles concernant les effets des PCB sur la santé humaine. L'un des meilleurs spécialistes s'appelle David Carpenter. C'est lui qui a réalisé les tests pour les habitants d'Anniston. Nous avons tous des PCB dans nos corps. Les ours polaires et les pingouins ont des PCB. Par le passé, il n'y avait que quelques sites où l'on se débarrassait des PCB. Mais avec le temps, ils ont contaminé l'air et l'eau. Maintenant, toute la planète est contaminée par les PCB. Les PCB causent beaucoup de maladies. La plus connue est le cancer. My test results stated that I had 202 parts per billion in my system. Les femmes contaminées par les PCB donnent naissance à des enfants qui ont un QI réduit. 29.6. Les PCB réduisent le fonctionnement de la thyroïde. Oh, 1800. Les PCB perturbent les hormones sexuelles. I swear, just let me pass away. Pass away in peace. He's gonna pay, I said then. He's gonna pay for the way that he has done to us. En 2001, 20 000 habitants de Anniston ont porté plainte contre Monsanto. La compagnie et sa filiale Solutia ont finalement été condamnés à payer 700 millions de dollars pour indemniser les victimes, décontaminer le site et construire un hôpital spécialisé. Mais aucun dirigeant de Monsanto n'a été poursuivi. Dans le système juridique américain, il est très rare que des cadres ou des dirigeants d'entreprise soient considérés comme pénalement responsables. En revanche, on a la possibilité d'attaquer les entreprises au civil. On les fait payer. En vérité, les dommages et intérêts payés des décennies plus tard par les sociétés ne représentent qu'une fraction de leurs profits. C'est donc rentable de garder le secret. On peut se demander quel secret ils gardent actuellement. On ne peut jamais faire confiance à une grosse société comme Monsanto pour nous dire la vérité sur un produit ou un problème de pollution. Jamais. On ne peut pas faire confiance à Monsanto, a dit Ken Cook. Et si on prenait l'exemple du Roundup, l'herbicide favori des jardiniers et paysans? C'est quoi au juste?
C'est le nom commercial donné par Monsanto au glyphosate, un herbicide dit non sélectif ou total parce qu'il détruit toutes les plantes. Mis sur le marché en 1974, il a connu un succès fulgurant parce que Monsanto a toujours affirmé qu'il était biodégradable et bon pour l'environnement. Voici Roundup, le premier désherbant biodégradable. Il détruit les mauvaises herbes de l'intérieur jusqu'aux racines et ne pollue ni la terre ni l'os de Rex. Roundup, le désherbant qui donne envie de désherber. Roundup biodégradable. Ken Cook a raison. La firme a été condamnée 2 fois pour publicité mensongère. La première, c'était à New York en 1996. Et la deuxième, en France, l'année dernière. Les juges ont considéré que les mentions biodégradables, laissent le sol propre et respectent l'environnement, étaient des messages publicitaires trompeurs. D'autant plus que selon les études effectuées par le groupe Monsanto lui-même, un niveau de dégradation biologique de 2% seulement peut être obtenu après 28 jours. Voilà pourquoi la mention biodégradable a récemment disparu des bidons. Mais ce n'est pas tout. De nombreuses études scientifiques montrent que le Roundup est hautement toxique. Un exemple ? Le Roundup provoque des dysfonctionnements de la division cellulaire. Une étude du professeur Robert Bellet. Le professeur Bellet travaille pour le CNRS et l'Institut Pierre et Marie Curie. Il a étudié les effets du Roundup sur des ovules fécondés d'oursins. La très grosse surprise a été que le Roundup a un effet sur la division des cellules. Et très vite, on s'est aperçu que ce qui était touché par le Roundup était un point clé de la division. C'est-à-dire pas les mécanismes de la division elle-même, mais les mécanismes qui contrôlent la division des cellules. Il faut comprendre comment naît un cancer. Les cellules, au départ, ne sont pas cancéreuses, et à partir d'un certain moment, il y a des modifications en elles, et la modification principale, c'est ce qu'on appelle devenir instable du point de vue génétique. Et c'est ce premier dérèglement qu'on a observé avec le Roundup. Et c'est pour ça que l'on dit que pour nous, le Roundup induit les premières étapes qui conduisent au cancer. Et nous faisons attention de ne pas dire induisent des cancers, puisque les cancers, on les verra dans 30 ou 40 ans. On s'est tout de suite, nous, rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir au niveau des utilisateurs, puisque les doses correspondaient à des doses quand même très en dessous des doses qu'utilisent les gens. Et on s'est dit, mince, il faut vraiment qu'on alerte le mieux possible et le plus vite possible l'opinion publique, d'une certaine façon. Alors pour faire ça, moi je me suis dit, le meilleur système, c'est de m'adresser à mes tutelles. Et j'étais un peu surpris, même très 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 surpris. On nous a suggéré ou fortement incité à ne pas communiquer parce qu'il y a cette question des OGM derrière.